Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va aujourd'hui parler du petit point sur la recharge. Suite à notre vidéo d'hier sur les différents types de consommation à 130 km/h, à 110 km/h sur autoroute et puis sur une petite route avec le challenge 200 km, est-ce qu'on réussira à faire 200 km avec un plein? Eh bien on va faire une petite test, une petite expérimentation sur la vitesse de recharge. Par rapport à entre la théorie et la pratique, par rapport à ce que Dacia prévoit et par rapport à ce que nous on observe en pratique. Et la deuxième chose, c'est sur la perte d'énergie. Parce que peut-être vous ne savez pas, mais si vous rechargez 10 kW, eh bien en fait vous allez consommer plus que 10 kW parce qu'il y a de la déperdition, notamment due à la chaleur. Voilà, donc on va tester ça pour savoir quel est le pourcentage de perte que nous avons observé grâce à notre prise Koenix. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on est parti hier sur notre trajet numéro 2 où on vide la batterie. Et on va partir de cette référence-là. On a fait 210 km avec 98% de la batterie. Et donc, on avait consommé 12,1 kWh pour 100 km. Donc, on avait déduit la quantité d'énergie qu'on avait utilisée, soit 25,41 kW. Si maintenant on se met sur notre application Koenix, eh bien regardez, le 8 février, nous avons commencé à charger en fin de nuit. On a commencé par recharger et on a utilisé 2,61 kWh. Et sur le 9 février, donc là sur la journée, on a consommé 25,15 kWh. Donc si on additionne ces deux-là, ça nous fera une consommation totale de 27,76 kWh de consommation pour recharger notre véhicule. Si on fait du coup notre point sur la perte d'énergie, on a dit qu'on avait consommé 27,76 kWh pour recharger 25,41 kWh. Alors attention, ce ne sont pas des mesures hyper précises, on fait avec nos outils, mais ça nous donnera quand même une idée des choses. Et pour faire le calcul du coup du pourcentage d'énergie, on a dû faire ce petit calcul là, 27,76 fois 100 divisé par 25,41, et ce qui nous fait 109%, donc on a 9% de perte. Ce qui est vraiment très très bien. Alors c'était sur une charge lente, donc on a aussi moins de perte de dissipation de chaleur quand on est sur une charge lente. Si on prend le site de la DAC qui a fait des tests très précis sur la perte d'énergie, eh bien on s'aperçoit, regardez tout en haut, que la Tesla Model 3 du coup a une perte de 24,9%, et que dans leur classement c'était le Kia Niro qui était à 9,9% qui était dans les meilleurs résultats. Voilà, donc avec environ 9% de perte de chaleur, de dissipation, on peut dire que du coup on est vraiment très très bien loti avec la Dacia Spring. Deuxième petit point, alors là on se retrouve sur le site de Dacia et on a la vitesse de recharge. Donc regardez à gauche, si je recharge de 0 à 100%, il m'annonce une vitesse sur la prise domestique avec le chargeur fourni par Dacia, il nous annonce 13h29. On va voir un petit peu ce que ça donne de notre côté. Nous, on a du coup, si on regarde sur notre compteur de la voiture, on a 15 heures, presque, alors 14h50, mais il nous reste 2% de marge, donc du coup, puisqu'on n'a pas notre batterie qui est à 0%, mais à 2% seulement. Donc là, on a une différence. Et si on regarde avec, du coup, l'autre moyen que j'ai mis pour recharger, qui est une wallbox, donc 32 ampères, il nous annonce 4h50, alors que moi, quand je branche la voiture, j'ai 3h50, donc 1 heure de moins, sachant qu'a priori ma borne n'allait pas à 7,4 kWh, mais plutôt à 6,7. Donc si on se refait un point sur la vitesse de recharge, en théorie, ils nous disent que pour du 10 ampères, il faut 13h27. Donc 10 ampères, ça correspond à 2,3 kW. Et donc chez nous, en réalité, il nous faut 15 heures. Donc un petit peu plus, 1h30 de plus. Par contre, à l'inverse, bizarrement, quand ils nous
propose de recharger en 32 ampères et nous annonce 4h50, et quand moi je recharge sur ma borne, qui est plutôt à 6,7 plutôt qu'à 7,4 kW, eh bien la voiture m'annonce 3h50. Donc on n'a pas encore eu le temps de vérifier si les temps annoncés étaient bons. Mais voilà ce que nous annonce la voiture. Malheureusement, notre petite application Koenix là ne nous permet pas de vraiment savoir le temps qu'on a mis pour la recharge. Alors on va travailler sur tout ça pour essayer d'avoir des chiffres un peu plus précis. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans les commentaires de la vidéo et à nous faire part de votre expérience aussi de la même manière. Bon dimanche! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt!